Salut les Gémeaux et les Gémotes, bien sûr. Alors attendez, parce que là, je vais me recadrer. Voilà. Bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 16 au 23 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je vous le rappelle, les Gémeaux, c'est un tirage général, ça ne peut donc pas vous parler à tous et à toutes. Merci. Sinon, oui, cette semaine, je vous sors les béliers jusqu'aux vierges aujourd'hui. Et comme je suis un peu à la bourre, je vous sortirai les 6 derniers demain. Voilà, voilà. Bon, tirage en croix, vous le savez. À gauche sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine. À droite, état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. En haut, c'est ce qui domine dans votre relation, au passé proche et au présent. Et puis en dessous, c'est la réponse à la question. Allez, c'est parti. Excusez-moi, il fait un peu sombre par rapport à l'image, on va faire avec. C'est parti. Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 16 au 23 avril? Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 16 au 23 avril? Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 16 au 23 avril? L'état d'esprit des Gémeaux, quand vous voulez. Oula, bah les Gémeaux, 10 d'épée. On met un terme à une relation? Qu'est-ce qui se passe? J'ai quoi avec ces 10 d'épée là? Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 16 au 23 avril? J'en ai deux. J'ai l'argent. Oula, et l'enfermement. Bon, l'enfermement, ça va bien avec la 10 d'épée. Hein. Qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux, là? Votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre. On parle avec cette 10 d'épée d'une fin. D'une fin de relation, d'une fin de cycle, de mettre un terme à quelque chose. On parle d'isolement. Bon, c'est peut-être pas définitif, hein, mais bon, l'isolement, l'enfermement parle également d'isolement, et il y a un lien avec l'argent. Alors c'est marrant parce que pour les taureaux, j'ai eu un peu le même truc avec un autre qui avait des problèmes financiers. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous préférez prendre du recul sur dans la relation que vous avez avec votre autre par rapport à des problèmes d'argent? Parce que l'argent avec l'enfermement, c'est pas top top, hein. On peut pas dire que ça soit... ou bien on parle ici de votre richesse de cœur, richesse intérieure. Est-ce que cette semaine, les Gémeaux, vous souhaitez prendre du recul avec votre autre? C'est plus comme ça que je vais le voir. Hein. Ouais, peut-être un besoin de break, d'éloignement, de distance, vous voyez. En tout cas, il y a une idée de mettre fin ici avec cette 10 d'épée. Ou alors, par rapport à un isolement, vous souhaitez au contraire, avec cette carte de l'argent, de l'abondance, que les choses reviennent, vous voyez, dans l'abondance, hein, sur le plan sentimental. Ça peut être ça également. Vous prenez comme vous l'entendez. Hein. Bon, je vais surtout voir avec l'état d'esprit de votre autre en face. Quel est l'état d'esprit des autres des Gémeaux pour la semaine du 16 au 23 avril? Quel est l'état d'esprit des Gémeaux quel est l'état d'esprit des autres des Gémeaux pour cette semaine du 16 au 23 avril? Quel est l'état d'esprit des autres des Gémeaux pour la semaine du 16 au 23 avril? On a quoi? On a le pape. Qu'est-ce qu'on a avec ce pape pour les autres des Gémeaux? L'état d'esprit des autres des Gémeaux pour cette semaine du 16 au 23 avril. Fécondité, pape, fécondité. Le pape ici vient vous parler d'engagement ou de prise de hauteur. C'est bizarre les Gémeaux là. On a un autre vis-à-vis de vous qui a besoin de prendre de la hauteur sur votre relation. Alors c'est peut-être l'autre qui vous impose entre guillemets cet éloignement. Vous, on vous isole de l'abondance. On l'a vu avec l'argent et l'enfermement.
C'est ça que je ressens. On vous isole d'une abondance dans une relation, d'où ce 10 d'épée, d'où la fin de quelque chose. Pourquoi? Parce que l'autre en face de vous aura besoin de prendre de la hauteur sur une situation. Il y a quelque chose qui est en gestation avec la fécondité, quelque chose en préparation qui prend du temps. Cet hôte a besoin de temps pour lui, pour s'élever, pour prendre... Moi, je pense que, honnêtement, je pense les Gémeaux que votre hôte, là, il aura besoin de prendre de la distance cette semaine. Hein. Alors peut-être que vous le savez déjà, que peut-être que c'est acté maintenant, là, ou que ça va s'acter cette semaine, mais bon, j'ai l'impression... Alors je sais, je suis sûr que dans les commentaires, j'aurai, ouais, bah voilà, pour les Gémeaux, de toute façon, c'est toujours de la merde. Mais moi, j'y peux rien, hein. On se détend. Et ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète. En tous les cas, j'ai un autre en face de vous, visiblement, qui veut prendre de la hauteur avec ce pape. Ou alors, si c'est vous qui voulez... Ça peut être l'inverse aussi, hein, vous l'adaptez. Hein. Mais j'ai quelqu'un, de toute façon ici, avec ce pape qui nous parle d'engagement et la fécondité, qui a un projet d'engagement avec vous, vous voyez. Mais le truc, c'est que j'ai deux énergies totalement différentes ici. Hein. Et l'autre en face, qui au contraire veut s'isoler. Alors je ne sais pas si c'est vous qui voulez de votre propre chef vous isoler de cette personne ou si ça vous a imposé parce que l'autre a besoin de prendre de la hauteur sur telle ou telle chose dans sa vie. Mais moi, de toute façon, j'y vois la notion de break, de distance ou d'arrêt définitif. Hein. Qu'est-ce qui domine dans la relation qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les Gémeaux? Semaine du 16 au 23 avril. Qu'est-ce qui domine dans cette relation? 3 de coupe inversée. Ouais, c'est pas cool là. Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les Gémeaux? Changement. Alors, on le voit, hein, il y a un changement dans une relation avec cette 10 d'épée. Hein. Ou alors c'est un changement, il faudrait voir la réponse. C'est un changement sur une situation dysfonctionnelle justement dans cette relation avec cette 3 de coupe inversée. On vous annonce un changement dans un passé proche, ou alors c'est un dysfonctionnement dans une relation qui entraîne un changement, mais qui pour le coup n'est pas positif, vous voyez. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la fin de quelque chose avec la 10 d'épée, là. Il y a la fin d'une abondance dans une relation qui vous pousse à l'isolement, à l'enfermement. Pourquoi? Parce qu'il y a un dysfonctionnement dans cette relation. Et ce qui domine, là, c'est un changement. J'ai besoin d'avoir la réponse, là, parce que ça peut être ou d'un côté ou de l'autre, en fait. Il est bizarre, votre tirage, je vous avoue. Alors du coup, qu'est-ce que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 16 au 23 avril sur le plan sentimental? Que vont vivre les Gémeaux sur le plan sentimental pour la semaine du 16 au 23 avril pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Oula, j'en ai deux là. On s'excite pas. Bah, pourtant, magicien. Bah oui, bah, voilà. Reine de coupe inversée. Et qu'est-ce que j'ai avec le magicien et la reine de coupe inversée? Qu'est-ce que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 16 au 23 avril? La projection. Oh là là, il est lourd en tout cas. Votre tirage, il est hyper lourd là. Je vous dirai le dos de deck après. Non, écoutez, je suis désolé, mais là, je vais aller du côté négatif. Hein. Honnêtement, je peux pas faire autrement. On voit bien, on vous dit avec cette 3 de coupe inversée, cette carte du changement, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre relation. Est-ce que c'est parce qu'il y a une autre personne? J'en sais rien. Avec un 3 de coupe, c'est possible. On pourrait éventuellement parler de triangulaire, mais moi, je vais pas aller là-dessus, ça me saoule. Mais de toute façon, que ce soit pour telle ou telle raison, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation avec cette 3 de coupe inversée. Et on nous dit que ce changement, il n'est pas positif du tout, là. Pour le coup, ce dysfonctionnement entraîne un changement dans votre vie relationnelle avec cette personne, les Gémeaux. D'où cette 10 d'épée. Alors que ce soit vous qui vouliez mettre un terme ou l'autre, de toute façon,
Ou alors, est-ce que c'est le fait que votre autre ait besoin de temps, parce qu'avec la carte de la fécondité, il y a toujours une notion de temps, pour aller vers un éventuel engagement, mais vous ne voulez pas, peut-être que vous avez assez attendu, et que vous êtes arrivé à ce stade de 10 DP, vous en avez marre, vous prenez du recul, vous vous isolez, vous voyez. Et c'est ça le dysfonctionnement entre vous. C'est peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas au même niveau, et que du coup, ben, ça entraîne ce 3 de coupe inversé, et donc ce changement. Et on vous dit bien que pour cette semaine, avec ce magicien, cette reine de coupe inversée, cette projection, il y a vraiment quelque chose, on retrouve ce dysfonctionnement avec la carte de la projection. Vous n'êtes pas en accord. Il y en a un, alors je vous le dis comme je le ressens, vous voyez un personnage qui se regarde dans une glace, il y en a un qui sourit, l'autre qui fait la gueule. Vous n'êtes pas en accord. Moi, pour moi, il y a deux personnes ici qui ne sont pas du tout en accord, qui ne sont pas en reflet. Et avec cette reine de coupe inversée, honnêtement, on a quelqu'un qui se déconnecte complètement de ses émotions ici. Hein. D'où cette 10 DP. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Pour moi, je dirais plus que c'est vous. Enfin bon, vous l'adaptez. Mais en tous les cas, ce magicien-là, qui vous parle de nouveautés, de nouveaux départs, non, pour moi, honnêtement, cette semaine, je ne sais pas trop ce qui va se passer pour vous les Gémeaux. Vous ne le vivrez pas évidemment de la même façon, mais j'ai quelqu'un qui se déconnecte, hein, clairement avec cette reine de coupe inversée, hein, parce que les deux ne sont pas en accord, vous voyez, pour prendre un nouveau départ ensemble. Hein. Par rapport à un nouveau départ ensemble, il y a une déconnexion parce que les deux ne sont pas alignés, très clairement. En d'autres deck, vous avez la 9 de d'épée et la carte de la culpabilité. Bon, bah voilà, hein, on est dans les peurs, dans les doutes, les angoisses, peut-être qu'on montre l'autre du doigt, c'est même pas peut-être, visiblement c'est sûr, je vous l'ai dit. Hein. Moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas alignés, il y en a un qui a peut-être plus besoin de temps que l'autre, ou je ne sais pas ce que c'est, mais en amont la raison. Mais à mon avis, cette carte de la culpabilité et ces peurs là, peut-être que cette personne qui a besoin de temps, c'est peut-être parce qu'elle est dans les peurs, et elle ressent de la culpabilité. Bref, en tous les cas, pour cette semaine, honnêtement, les Gémeaux, là, pour moi, il y a clairement un détachement, à voir ce que ça peut donner par la suite. Hein. Mais cette semaine, il y a un détachement, parce que vous n'êtes pas alignés avec cette carte de la projection tous les deux. Voilà. Peut-être qu'on se montre du doigt. Moi, je le ressens plus comme ça, vous voyez, cette carte de la fatalité avec ces deux doigts là. Plus que quelqu'un qui ressent de la culpabilité. Pour moi, c'est plus le fait que, et je pense que vous montrez l'autre du doigt parce que vous n'êtes pas en accord du tout. Parce que l'autre peut être dans les peurs, dans les doutes, les angoisses. Ou alors vous inversez. Bon, bah voilà les Gémeaux. De toute façon, ça ne change pas la situation. Vous mettrez en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!